Et ce début des années 80, c'est un moment où il y a des crimes racistes de manière assez récurrente dans la société, notamment un crime qui fait beaucoup de bruit, qui est le drame du train Bordeaux-Vintimille, où des légionnaires en permission et ivres vont défenestrer un Algérien, donc le jeter par la fenêtre. Donc évidemment, ça fait une polémique, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres, et donc eux, ils vont un peu se glisser dans cette faille-là, en mobilisant sur la question du racisme. Donc ça retrouve leur propre intérêt qui était de faire un mouvement de masse sur ce sujet qui arrive dans la société au moment où le FN a pris du poids, puisqu'ils font des SOS Racisme en 84. Okay. Donc juste, c'est au moment où il y a une deuxième marche, donc il y a la marche, j'en ai pas parlé, c'est vrai, de 83, la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui avait été surnommée la marche des beurs par la suite. Okay. 83, et ça c'est important parce que ça donne de la visibilité à cette question-là. Ils partent au début, ils sont quelques-uns à partir de Marseille, c'est un mouvement qui va prendre beaucoup d'ampleur. Ils sont 100 000 en arrivant début décembre 83 à Paris. Il y a des socialistes qui sont là. Françoise Gaspard, dont je parlais, était dès le premier jour au point de départ de la marche. Mais bref, tout ça, ça concourt à donner de la visibilité à ces questions-là. Et donc SOS Racisme arrive sur ça et mobilise très largement. Ils ont un succès énorme avec les concerts à la Concorde et puis avec des gens, Coluche et d'autres, qui ont beaucoup de capital médiatique et symbolique et qui apportent tout ça au mouvement.